Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir les curseurs. Qu'est-ce que c'est un curseur? Tout simplement, donc un curseur est une zone mémoire d'une taille fixe qui va être utilisée par le moteur SQL pour analyser un ordre, tout simplement comme une select d'un ordre SQL. Alors si vous vous rappelez très bien dans notre bloc PLSQL, quand on devait appeler une select plutôt, on dit si notre select renvoie 0 ligne ou bien renvoie plus qu'une seule ligne, alors là, le bloc il génère une erreur, il dit que tu ne peux pas appeler plusieurs lignes. Alors pour régler ce problème-là, on a créé, les développeurs ont créé un curseur, c'est d'où le rôle des curseurs. Et c'est là où on va mettre les résultats de notre requête SQL. Alors les curseurs, tout simplement, ils sont de deux types, les implicites qui sont implicites générés et gérés par le moteur noyau d'Oracle SQL et les explicites qui sont déclarés par un utilisateur, c'est lui qui va les déclarer en tant qu'un bloc PLSQL. Alors pour pouvoir les utiliser, la première des choses c'est qu'on doit déclarer, qu'on doit déclarer, c'est la partie déclarative, puis on doit l'ouvrir et le traiter ligne par ligne, et puis on va le fermer. Et voilà, on a traité l'ensemble des lignes résultantes de la requête SQL à l'intérieur de notre bloc PL SQL. Alors là, on va parcourir les résultats ligne par ligne, c'est itérativement, on va les traiter, les lignes des curseurs. Alors la syntaxe générale, pour déclarer qu'on a un curseur, tout simplement avec le mot-clé curseur, et après on met notre nom de curseur et on lui affecte la requête SQL qu'on a. La deuxième des choses, c'est on a dit qu'on doit l'ouvrir avec un open, et là on va mettre le nom tout simplement, et on va se positionner sur notre curseur, puis on doit lire ligne par ligne, c'est avec le fetch, il va se positionner sur la ligne, il va prendre la première ligne et la mettre into la liste des variables qu'on va mettre, ou une variable qui est similaire au notre curseur, et puis vers la fin, quand on va finir le traitement de toutes les lignes, on va le fermer avec un close. Là, les fonctions associées au curseur, on a déjà vu l'openFetch et close. Alors, on va ajouter le isOpen, le nom de curseur pourcentage isOpen, il retourne true si réellement notre curseur il est ouvert. Le not found ou bien le found, c'est la même chose. Donc, le found là, il retourne true si le dernier fetch a envoyé une ligne, ça veut dire que réellement le curseur il contient des lignes qui ne sont toujours pas traitées. Et puis le row count, qu'est-ce qu'il retourne? Le nombre, il retourne un nombre total de lignes qui a été traité jusqu'à maintenant. Alors un curseur, on a dit qu'il y a deux types, donc on va commencer avec les curseurs implicites. Donc tout simplement dans un moteur SQL, si on appelle une select, on va lui dire de tout sélectionner, sélectionner toute la table de la table iCommand. Il va me ramener toutes les tables, d'accord? Toute la table de la table iCommand. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut un bloc. On va déclarer que je veux la somme totale, d'accord, avec la condition que le client égale à numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rappelé la select qui va être traitée dans le moteur SQL, d'accord, dans mon bloc avec la déclaration. On va déclarer une variable, d'accord, du même type que le total. Et on va mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la somme totale qui est juste là. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire implicitement le système? Alors là, on a fait la select, mais on a ici une condition. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système ou bien le moteur SQL? Il va ramener depuis la table iCommand toutes les commandes toutes les lignes de commande du client numéro 1. Donc, on a ici 3 lignes. Implicitement, il va les mettre dans un curseur ou dans une mémoire ou dans une autre table. Il va sommer et il va retourner une seule ligne où là, le résultat, il va le retourner à notre bloc PLSQL.
un autre exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a déclaré juste la variable de nombre de lignes supprimées. On a dit qu'on veut supprimer depuis la table des commandes toutes les lignes où le numéro de client égale à 1. Alors là, on a combien de lignes de client au numéro 1? On a 3 lignes. Alors ici, c'est comme si on a supprimé 3 lignes. C'est comme si le système, qu'est-ce qu'il a fait dans le moteur SQL? Il a ramené les 3 lignes qui sont dans la table e-commande. Il les a ramenées dans un curseur qui est implicite et puis il les a supprimées toutes les 3. Alors là, quand on va dire que on va appeler la fonction SQL row count, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me compter combien de lignes la delete a supprimé. Et donc, elle va te dire que tu as détruit 3 lignes. Alors là, on dit qu'on passe au deuxième type, c'est que les curseurs explicites, on a dit les curseurs explicites, ils sont générés par un utilisateur, d'accord? Alors c'est comme si ici, on est dans notre bloc. On est là à déclarer. C'est là on va déclarer notre curseur. Le curseur, on a dit que c'est une zone mémoire, d'accord? Il est à part. C'est là où on met le résultat de notre select si elle retourne plusieurs lignes. Alors, vous vous rappelez, on a dit de la fonction open, il ouvre le curseur et le fetch, elle ramène ligne par ligne et le met dans notre bloc pour qu'il traite itérativement toutes les lignes de curseur. Alors là, un exemple d'un curseur qui est explicite. Qu'est-ce qu'on va déclarer? Un curseur, on l'a nommé client rabat tout simplement. Qu'est-ce qu'on a mis dans notre curseur? C'est notre select du nom et du numéro et du nom depuis la table client, où est la ville égale à Rabat. Et là, qu'est-ce qu'on a ramené? On a ramené toutes les lignes, d'accord? Toutes les lignes qui sont tous les clients qui habitent à Rabat et on les a mis tout simplement dans notre curseur. Alors là, on a déclaré le curseur. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré une variable CLRB du même type ou de la même structure que notre curseur. Pourquoi? Parce que après, on va ouvrir le curseur. Vous vous rappelez, on doit l'ouvrir et on va ramener ligne par ligne et on va le traiter dans le bloc. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, on se positionne avec le fetch client rabat into la variable qui est du même type que notre curseur. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on va se positionner et ramener la ligne. Alors, la première ligne, elle est là dans notre variable et on va dire, est-ce que le curseur il est rempli de lignes. Est-ce qu'il y a des lignes dans notre curseur? Si oui, on va rentrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va afficher. On affiche le numéro et le nom qui sont dans la variable. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner sur la deuxième ligne. On va la ramener à notre variable et on va boucler à chaque fois. Est-ce que vraiment la variable la ligne, il est bien là, donc le curseur il est toujours rempli de lignes. Si oui, on rentre et on affiche. Et après, quand on va terminer, on va sortir de la loupe et on va fermer et on va faire un autre curseur. Alors là, on va fermer notre curseur et puis on ferme notre bloc. Alors là, qu'est-ce qu'on va afficher? Tout simplement tous les numéros et tous les noms des gens qui habitent à Rabat. Alors, donc tout à l'heure, on avait dit qu'on a utilisé plusieurs fonctions. On a utilisé la fonction open, la fonction fetch et la fonction loop, d'accord? Et la loop. Alors là, et la fonction close aussi. Alors pour éviter tout ça, on a aussi déclaré une variable du même type que le curseur. Alors pour éviter tout ça, on utilise tout simplement la boucle for. Alors on va juste déclarer notre curseur. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est un curseur, on lui donne un nom is et on lui affecte la select qu'on veut. Et puis après, on ramène la boucle for. C'est elle qui va se charger de l'open, d'ouvrir le curseur, de le fermer, de parcourir ligne par ligne. Ça veut dire elle va faire le travail du fetch et aussi elle va déclarer automatiquement, implicitement le row type ou bien la variable qui est juste là, que la variable, c'est une variable qui a été déclarée par la boucle for du même type que ton curseur. On va juste mettre
le traitement qu'on veut faire ligne par ligne, on va le mettre tout simplement ici. Alors la boucle for la variable in le curseur loop et on va afficher end loop. Alors ça, c'est vraiment la boucle for, elle est plus performante et plus facile à mémoriser. Alors on a un truc qui est plus performant, c'est le curseur paramétré. Alors là, on va appeler un curseur, d'accord? On va le créer. Curseur, c'est un mot-clé et on va le mettre le nom, puis on va déclarer des paramètres entrantes, d'accord? Et si on lui ramène ou on lui affecte la requête select. Alors ça, on va l'utiliser si on veut aussi faire un update. C'est for l'update ici. Qu'est-ce qu'il fait? Si on va déclarer un update en même temps sur mon curseur et en même temps sur ma table, dans la base de données. Alors après, on a dit bien sûr, après chaque modification et chaque suppression, puisqu'ils sont des transactions, on n'oublie pas de faire un commit à la fin. Donc ici, on va supposer qu'on va déclarer un curseur de commande, d'accord, avec deux paramètres entrantes, d'accord. Donc on déclare le nom du paramètre, on déclare est-ce qu'il est entrant, ça veut dire un in, et puis sans type tout simplement, ça c'est la déclaration du paramètre, et is pour lui affecter tout simplement la select. Donc on a dit que c'est un paramètre, on va ramener, qu'est-ce qu'on va ramener? On va ramener le numéro, la date de commande et la date de livraison depuis la table e-commande, avec une condition que la date de livraison est between les deux paramètres qu'on vient ici de déclarer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher la première ligne. Et la boucle for, on a dit qu'il va se charger de la déclaration de l'ouverture et de parcourir toutes les lignes, de fermer le curseur. Donc for ici, comme c'est une variable du même type que mon curseur commande date livraison, et là, puisque ce sont des paramètres qui sont in ou bien des paramètres entrantes, on doit leur donner tout simplement les valeurs, puisqu'ils sont des dates. Donc, on a mis tout simplement ici des dates et loop, et on va juste afficher, d'accord? Et on va juste afficher les dates qu'on veut. On veut afficher le numéro et puis la date de commande et la date de livraison, elle va sortir et hop, l'affichage sera bientôt bien affiché. Un autre exemple, on va faire un curseur avec un update tout simplement. Alors vous vous rappelez tout à l'heure quand on voulait déclarer un curseur, donc on a besoin, si je veux déclarer une mise à jour, d'accord, qu'on va le faire sur le curseur et en même temps sur ma table. Alors qu'est-ce qu'on va? On va déclarer un for updates. Alors on va commencer par la création ou la déclaration de notre curseur. On va lui donner un nom et client rabat. C'est la même chose, on ramène le nom, et le numéro et la ville depuis la table client where la ville égale à rabat tout simplement. Mais là on va ajouter, avant de fermer notre point virgule, on va ajouter que on va faire un update, c'est for updates of le champ qu'on veut. D'accord? Et on commence après. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré aussi une variable, number 3. On a commencé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher. On a ici le client, les clients avant modification. Donc, c'est juste une phrase, une chaîne de caractères qu'on va afficher, il est juste là. Et après, on a déclenché la boucle for. On a dit for. Ça, c'est la variable du même type que le client rabat, in curseur, loop. Et on va afficher tout ce qu'on a ici dans le curseur tout simplement, c'est tous les noms qui sont là, tous les clients rabat, on les a ramenés depuis la table client. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, on va chercher, on voulait chercher, est-ce qu'il y a des clients qui habitent, par exemple Tantan. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, je vais compter, il y a combien, d'accord, de clients qui habitent à temps, c'est le count all into la variable que je viens de faire ici. Ça, c'est la select c'est la select ici du PLSQL. Donc, from la table client, where la ville est à Tantan. Alors, est-ce qu'il y a des habitants qui habitent Tantan? Non, le nombre a été 0. Donc, je n'ai aucun client qui habite Tantan. Après, je vais dire que voilà, je vais afficher que voilà les clients après la modification et je vais faire ma modification. La modification, on fait la modification après quoi? Avec un update.
Tout simplement, on va entrer dans notre curseur, d'accord? Donc, pour la variable in le curseur, loop, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mise à jour, on va changer la ville Rabat à la ville tout simplement Tintin. C'est tous les habitants qui habitent, on va leur changer la ville de Rabat à Tintin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'update est le nom de la table. 7, la ville, on veut changer la ville égale à Tintin, mais avec la condition, avec le current of là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer en même temps dans mon curseur et en même temps dans ma table qui est dans ma table client qui est dans ma base de données, d'accord? Et c'est pour ça quand après donc je vais sortir du curseur, je vais afficher, je vais valider et puis j'affiche les clients après, d'accord? Avec là j'ai fait la modification, là j'ai fait l'affichage et je veux afficher réellement est-ce que les clients ici, ils sont de Rabat, de Tantal. Les clients qui sont de Tantal, ils sont devenus de Rabat. Et quand j'ai fait l'affichage, et voilà, la modification a vraiment eu lieu. Et donc, le curseur là, for l'update, a bien marché. Je vous remercie et au prochain chapitre.